Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Jamais élection à la tête de la Fédération camerounaise de football n'aura fait couler autant de salive et donné à écrire sur les réseaux sociaux. Le successeur de Tombi Aroko sera connu demain, ça c'est une lapalissade. Mais quelle fut mouvementée la période préélectorale. Pour la première fois dans les annales sportives, ce ne sont pas deux gladiateurs qui se sont livrés à une bataille sans fin, mais plutôt, curiosité camerounaise, un gladiateur et un soutien à un autre gladiateur. Pendant 2 jours, Joseph-Antoine Bell, candidat à la présidence de la FECAFOOT, et Samuel Etofis, soutien du candidat Seydou Mbonjoya, se sont bien étripés, servant sur un plateau en or aux fans de plus en plus nombreux des morceaux choisis et extraits croustillants de leurs conversations privées. Une situation qui a conduit, elle aussi, à une déchirure dans la famille des anciens footballeurs. Présidente de la FECAFOOT, enjeu d'une élection, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Présidence de la FECAFOOT, enjeu d'une élection. Pour en parler, je suis avec Fabrice Toueli. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain et bonsoir aux copanélistes. Voilà, vous êtes, on connaît comme très proche du Cabral Libi. Comment il va Cabral Libi? Cabral va très bien et comme vous le savez, il n'est pas au Cameroun en ce moment. Oui, parce que les réseaux sociaux nous montrent beaucoup de choses. Il va bien. Cabral va très bien. Ok. Et ça se voit sur les photos. Il mène, vous savez, à l'issue de la présidentielle, oui, il était de bon ton de répondre à plusieurs invitations qu'il avait reçues bien avant. Oui. Et vu que ça lui permettrait en même temps de prendre quelques jours de repos, ouais, ce qui est normal, et en plus de poursuivre les travaux dans le cadre de plusieurs recherches qu'il mène. Ok. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Serge Alain. Voilà, sur ce plateau également, Jean-Paul Sounian. Bonsoir, Jean-Paul. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, Jean-Paul, vous êtes là parce que les téléspectateurs d'Equinox Télévision vous ont toujours vu, hein, à travers vos reportages, multiples reportages. Vous nous faites souvent l'historique de ces grandes compétitions, soit la Coupe du Monde, soit la Coupe d'Afrique des Nations. Un peu déçu, là, la CAN 2019? Non, bon, peut-être déçu comme tout Camerounais que la CAN ne se déroule pas, la CAN 2019 n'aura pas lieu au Cameroun, mais en tant que reporter sportif, quel que soit l'endroit où la CAN va se dérouler. Vous allez nous habituer à ce petit... Tout à fait, au-delà du sentiment... Cette préparation-là. Au-delà du sentiment national, c'est toujours important qu'avant qu'un événement aussi important que la CAN se déroule, il est important de situer les téléspectateurs pour qu'ils comprennent où a commencé la CAN, quel est le chemin qu'a fait la CAN jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que les téléspectateurs doivent bien apprécier et s'en régaler. Ok. Jean-Paul Chouniat, vous êtes à la rédaction Equinox Télévision Radio, le desk central à Douala. Obligé, voilà, de dire, c'est exact. Voilà, merci. À côté de vous, Guy Hervé Fongan, bonsoir. Bonsoir Serge Alain et bonsoir aux nombreux téléspectateurs sans cesse grandissants qui prennent du plaisir à regarder cette émission de plus en plus qualitative. Voilà, vous êtes directeur de la publication d'Afrique Info. Bien cela? Oui, entre autres, et je voudrais d'entendre m'indiquer que c'est un site d'information en ligne qui produit également un web magazine qui s'appelle 7 minutes pour convaincre. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de la FECAFOOT, nous avons reçu il y a quelques jours Seydou sur ce plateau-là. Non, ce n'est pas faute d'avoir essayé de recevoir Bell et les autres, mais Seydou nous s'est montré le plus disponible comme quelqu'un qui avait envie de dire et de faire des choses. Donc on l'a reçu tout récemment, resté avec beaucoup de plaisir, qu'il est passé sur notre plateau, et c'est avec le même plaisir que nous discuterons des véritables enjeux et des logiques qui travaillent cette élection. Voilà, vous avez reçu
C'est de bonbons joueurs. Vous n'avez pas reçu les 7 autres. Je veux pas dire. C'est pas faute d'avoir essayé, mais les 6 autres, on va dire. C'est un erreur qui s'est montré le plus accessible, disponible et qui donc les 6 autres personnes démontrait qu'il avait envie de faire des choses. Voilà. Ok, merci. J'ai envie de dire oui, il n'était pas disponible. Tous les 6 autres. J'ai envie de dire oui. Ok, vous avez seulement envie de dire oui. Bon, sur ce plateau également, David Yengue Zima. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir Fabrice, Guy Hervé et Jean-Paul Chouniat. Oui, voilà, vous êtes bossé pour le quotidien Le Jour, c'est bien cela? Oui, je suis reporter au quotidien Le Jour, c'est une de mes casquettes. Voilà, ok. Dites-moi, David, pourquoi vous n'êtes pas à Yaoundé? Parce qu'aujourd'hui, lorsque je préparais cette émission, tout le monde me disait je suis à Yaoundé, je suis à Yaoundé. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites à Douala? Je suis reporter au quotidien Le Jour pour le DEX de Douala. Le quotidien Le Jour à sa base. Mais ceux qui se retrouvent à Yaoundé, ils travaillent à Douala aussi? Oui, ils peuvent se retrouver à Yaoundé, ça dépend de la configuration de leurs médias. Oui. Moi, je travaille. C'est vrai qu'il y a... je viens de passer 2 semaines à Yaoundé pour un tournoi international de tennis. Et j'ai quand même une certaine responsabilité d'autres sports que le football. Et je peux me retrouver n'importe où. Mais je crois que la rédaction centrale a suffisamment de personnes et on est bien outillé pour cette couverture-là des AG et tout ce qui va se passer à la FECAFOOT dans les heures à venir. Mais bon, après, pendant les 2 semaines, j'ai quand même... pendant les 2 semaines passées, il faut dire que c'est vrai, cette histoire de FECAFOOT a quand même fait obstruction à une très grande compétition. Et vous me permettez peut-être d'en parler ici. C'était le BGF Innoa Tour, un tournoi de tennis qui a regroupé les meilleurs joueurs de tennis. Et celui qui a gagné à la 2e semaine, c'était un joueur qui a fait 2 tours à Roland Garros, Corentin Denoli, qui était tête de série numéro 2, qui a gagné Skander Mansouri, un Tunisien. Donc c'était une très grande compétition, d'ailleurs deux très grandes compétitions de tennis futures, 25 000 $, qu'on n'a pas eu ici depuis plus de 20 ans. Et l'autre chose qu'on a eu de ces tournois-là, c'est que le jeune Clifford Nkwen William est le joueur camerounais qui dorénavant est classé à l'ATP, au classement mondial. Donc il a gagné 1 point à l'ATP et il est maintenant le numéro 1 du tennis camerounais. C'est une information qui a été obstruée par tout ce qu'il y a à la FECAFOOT. Heureusement qu'il y a quand même quelques médias. Pas seulement à FECAFOOT, il y a aussi les scandales de la CAN. Mais voilà, ça retombe toujours à la FECAFOOT. C'est toujours le foot qui est venu, et qui est très gourmand, qui vient obstruer un certain nombre de sports. Mais heureusement qu'il y a toujours quand même un peu d'énergie pour certains et quelques collègues aussi qui ont suivi et qui, même après la FECAFOOT, après tout ce qui va se passer, vont mettre dans leurs médias ces informations-là sur le tennis. Voilà. Ok. Guy Fonga, je commence avec vous. Je l'ai dit depuis dimanche dernier, drôle de campagne, hein. Ce ne sont pas 2 candidats qui s'étripent, mais un candidat et un soutien. Comment comprendre ça? Il faut dire que c'est malheureusement la triste réalité. Comme dans la plupart des élections, vous avez toujours des vrais candidats, du moins les candidats les poids lourds. Vous avez, je ne vais pas dire de faire valoir, mais vous avez des gens tout autour qui essaient quand même d'avoir... Donc c'est Théophile le vrai candidat, non? Je ne veux pas dire que c'est Théophile le vrai candidat. Disons qu'il y a un candidat qui est proche de Samuel, c'est pas interdit. Donc tous les autres footballeurs ont le droit d'avoir des candidats. Soutien, oui. Maintenant, si Eto'o est seulement victime de l'aura qui est le sien, peut-être qu'il brille plus que les autres, et le fait qu'il soutienne un candidat fait peut-être ombrage aux autres footballeurs qui, comme lui, ont leur candidat. Et de ce point de vue, on ne peut pas faire le reproche à Samuel d'avoir un aura qui est, j'allais dire, qui survole celui des autres footballeurs et d'avoir un choix. Encore que je ne me souviens pas qu'il ait publiquement affiché son soutien pour une candidature, mais c'est au cours d'un point de presse, du moins en ce qui concerne la rédaction que je dirige, on a appris tous au cours d'un point de presse de Gilbert Kadi que Samuel Eto'o était un des soutiens de Seydou Njoya, ce qui n'est pas un crime d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, les autres candidats peuvent se sentir menacés
est gêné parce que la capacité de nuisance positive que pourrait avoir Samuel sur les autres candidats pourrait déteindre sur leurs performances respectives. Bon, j'ai assisté comme vous à une sorte de théâtralisation de cette élection-là, moi qui m'a un peu fait rigoler. On est tous conscients aujourd'hui que ce n'est pas ceux-là qu'on a réunis au Mont Fébé autour d'un buffet géant. Il n'y a presque pas d'électeurs parmi ceux qui étaient réunis dans cette salle. Les vrais électeurs, ils sont ailleurs, ils n'y étaient pas. Ça me rappelle l'incident de l'élection précédente. On avait réuni dans une salle de patronat pour leur présenter un projet de société, alors que le patronat n'est pas électeur à cette élection-là. Donc, bon, disons que c'est ces incohérences entre guillemets qu'on peut relever, mais ça participe de la mise en scène qui permet à ces candidats-là de glaner des parts de cœur, de séduire un électorat, le peuple, qui malheureusement ne vote pas. Donc on peut parfois questionner cette démarche qui, à mon sens, peut être contre-productive quand on sait que les vrais électeurs qui sont à peine 100 sont ceux-là qu'il faut séduire et conquérir, et pas la mise en scène à laquelle on assiste au quotidien. Donc Samuel est superstar. C'est peut-être il a la qualité. Il a les qualités de ses défauts, mais on ne peut pas lui faire le reproche de faire ombrage sur les autres parce qu'il est une star qui brille. Fabrice Toli, Guy Fongan dit que le Mimon, que Ben l'a réuni, il a rencontré le patronat, c'est pas lui qui vote. Réunit des gens de tellement Fébé, c'est pas ces gens-là qui votent. C'est une erreur. Serge Alain, une fois de plus, après 96. Serge Alain, je voudrais préciser que cette émission, autant que plusieurs autres qui peuvent se passer dans d'autres médias, oui. Tant que Guy Hervé l'a évoqué tout à l'heure, a le mérite d'attirer beaucoup d'audience, oui. De créer beaucoup d'audience. Ce qui veut dire que ce que nous disons ici a vocation à influencer les comportements. Moi, je vais prendre la parole sur le cas de la FECAFOOT avec beaucoup d'humilité tout d'abord. Parce que le football camerounais, vous évoquiez encore tout à l'heure tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et même dans les chaumières et tout. Pour dire que le football est quelque chose d'essentiel pour les Camerounais. Le football échappe au renfermement partisan de partis politiques et autres chapelles politiques ou activités politiques. Le football, c'est une messe qui rassemble tous les Camerounais. Alors lorsque moi je prends la parole pour parler de ce qui se passe actuellement ou de ce qui va se passer demain à la FECAFOOT, je voudrais simplement dire que les manœuvres ou alors par rapport, pour revenir à la question, la réunion organisée à l'hôtel Montfébé par Samuel, c'est ça pourrait être jugé comme c'était pas Samuel Montfébé, c'était pas Samuel Montfébé, par Bel Joseph Antoine, pardon. Ça peut être considéré comme une sorte de lobbying qu'il organise autour de sa personne en tant que candidat. C'est une chose. Mais moi, pour parler de manière précise sur l'antagonisme désormais qui naît entre Joseph Antoine Bel et son fils Samuel, pour dire que c'est quand même regrettable. Et moi je voudrais simplement, pour ce premier temps de parole, avant de m'y étendre un peu plus tout à l'heure, que Samuel Eto'o fils, personnellement, moi qui parle ici, je dirais que je suis un fan de Samuel Eto'o fils, autant que des millions d'autres Camerounais et à travers le monde. Seulement, sans rentrer pour l'instant dans le fond du débat qui les divise, moi je voudrais simplement envoyer un message à Samuel Eto'o, de lui dire que ce qui se joue là est plus important que l'icône même qu'il représente, la légende même qu'il représente pour notre football. Si tant est-il qu'il représente cela, il doit s'arrêter un instant et essayer de faire une introspection sur la portée que son action ou ses actions peuvent apporter comme influence sur ce qui va se passer demain. Et précisément à tous ceux qui vont participer à ce scrutin demain. Mais Guy Fongan dit que les autres candidats, en
n'empêche pas les autres candidats d'avoir des soutiens, peut-être pas du même acabit que Samuel. C'est pas un crime que Samuel soutienne Seydou Mbombo Njoya. Merci Serge Alain de me... Comme Bell est soutenu par Albert Roger. Merci Serge Alain de me relancer. Pourquoi le soutien de Samuel fait tant jaser? J'ai pas voulu m'y étendre, chose peut-être de permettre aux autres panélistes de prendre la parole pour la première fois sur le sujet. Mais puisque on me relançait, je vais dire que j'ai suivi monsieur Roger Mila par rapport au premier clash qu'il y a entre Bell et Samuel après l'émission dans une chaîne concurrente. Dimanche, ouais. Voilà. La sortie d'abord de M. Bell, ensuite la réaction épidermique, il faut le dire, de Samuel, qui a déclenché la sortie de M. Roger Mila. Je l'ai suivi, certainement que vous l'avez suivi. Il était en même temps à la fois réservé et dur, donc à la fois tendre et dur dans ses propos. Pour dire que M. Roger Mila, dans l'ensemble de son propos, que je peux résumer comme une sorte de déception de l'action d'Eto par rapport à, que ce soit au soutien, parce qu'il a évoqué au soutien de Mbombo Njoya, qu'il estime avoir travaillé dans l'ancienne équipe qui est querellée par tout le monde, que ce soit les professionnels du football ou bien les simples partisans et même les ignorants. Quand on parle de M. Iya Mohamed, on assimile directement Mbombo Njoya, alors que Samuel, qui est adulé par tous, même s'il a un degré de connaissance ou alors d'information que les autres n'ont pas, mais il n'en est pas moins que ce qu'on reproche à l'équipe IA, c'est des faits qui ont été avérés. Et le fait que Mbombo Njoya Seydou ait travaillé avec cette équipe crée quand même beaucoup de suspicions, et une suspicion légitime de savoir, de se dire que s'il reprend le football, alors l'équipe IA aura repris les choses en main et nous ne serons pas sortis de l'auberge. Alors lorsqu'on l'a dit, on n'est pas en train de détester Samuel, on attire simplement l'attention sur Samuel Eto'o-Fils, de lui dire attention, autant le peuple camerounais t'adule, autant il peut se retourner contre toi. Parce que ce qui se joue là, c'est carrément son bien-être. Et vous savez, lorsque le bien-être, ou alors si vous voulez parler de l'épanouissement d'un individu est remis en cause de quelque façon que ce soit, il se défend comme il peut. C'est à ce titre que nous disons, que je dis que Samuel, dans la bagarre engagée avec Joseph-Antoine Bell, qui, pour ma part, c'est mon point de vue, est le candidat idéal pour la FECAFOOT. C'est une élection... Joseph-Antoine Bell. C'est une élection et il y a 7 candidats, n'importe qui peut être élu, parmi lesquels même Seydou Mbombo Njoya. Mais seulement ce que nous disons, moi personnellement, j'aurais aimé, j'aurais préféré que Samuel Eto'o-Fils soit loin de tout ce carcan et qu'il laisse les acteurs du football déjà plus en compétition faire donner un certain rythme au football camerounais. Jean-Paul Junat, c'est votre avis aussi, Joseph Samuel Eto'o-Fils, hors de cette chose. Mais surtout, je veux qu'on revienne avec vous sur la communication de ces deux grands du football camerounais depuis dimanche. Qu'est-ce que vous avez à dire sur la communication qui est faite? Je constate que depuis le passage de Joseph-Antoine Bell dans une télévision concurrente et sur une question précise qui lui avait été posée, il a apporté une certaine réponse. Il y a eu la réaction de Samuel Eto'o et puis ça a enflammé la toile et ça allait véritablement dans tous les sens. Bell a dû encore faire une sortie pour indiquer clairement quel était le fond de sa pensée. Mais ce qu'on peut déplorer, c'est que malheureusement, ceux qui interviennent ne comprennent pas toujours très bien les messages ou alors les raisons pour lesquelles les uns et les autres interviennent. Je veux partir comme pour dire, quand on tombe, il faut d'abord regarder où on a trébuché et non pas là où on est tombé. Donc, si je reviens sur les faits, l'intervieweur pose la question à M. Bell sur un sujet bien précis concernant Gilbert Kadi, Samuel Eto'o et Seydou Mbombo Njoya.
Mais l'intervieweur dit quelque chose sur laquelle il attend une réponse de M. Bell. Si vous et moi, nous avons eu un entretien, nous nous sommes dit des choses et que nous n'étions que deux. J'arrive quelque part, je vois quelqu'un qui m'interpelle sur l'affaire. Première réaction, certainement, monsieur Outou, ce que nous nous sommes dit, il a reporté ces faits certainement à un intime qui a dû rapporter aussi à un autre intime, un peu secret d'Africain. Donc, et quand on me pose la question, je suis sur un plateau, je suis candidat à une élection. Alors, je ne peux pas me taire sur la question. Tout de suite, la réaction, c'est que, ok, apparemment, c'est une affaire qui est connue de tout, parce que même s'il y a des gens qui devraient connaître, je pense qu'Abdoulaye Ado serait certainement la dernière personne à être au courant. Donc, comme c'est déjà quelque chose qui... Je livre ma part de vérité. Oui, il faut... Non, oui, pas que c'est-à-dire, pas ma part de vérité, mais je rétablis les faits. Oui. Et je pense que c'est ce que Joseph-Antoine Bell a fait. Je ne pense pas qu'il a dit ça pour offenser Samuel Eto'o, mais il n'a que rétabli mais sauf que Samuel aussi, dans sa sortie, il dit qu'il vient rétablir la vérité. Tout à fait. Bon, maintenant... Voilà pourquoi je dis maintenant, sa part de vérité. Tout à fait. Maintenant, il y a un problème de démarche. Ça, oui. C'est un point de vue... Excusez-moi, peut-être beaucoup ne le savent pas. Moi, je ne suis pas journaliste de formation, je suis communicateur de formation. Oui. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand quand Samuel Eto'o réagit, c'est vrai qu'il y a un pic de colère et tout, il fait une première réaction. C'est-à-dire, il écrit, ce qui est normal, on pouvait comprendre. Mais quand s'ajoute la capture d'écran, qui est une communication privée, moi je pense, à mon humble avis, sans avoir de l'animosité pour Samuel, je suis un de ses fans, mais je pense que la révélation de la communication privée, pour moi, du point de vue de la communication, c'est quelque chose de maladroit. C'est extrêmement maladroit. Mais s'il avait réagi, ou bien il avait réagi en exprimant toute sa colère, je ne pense pas qu'on serait... On n'aurait pas cru, Jean-Paul, on n'aurait pas cru. Non, c'est pas une... Non, mais écoutez, c'est ça, monsieur Guy Hervé Fongan, quand monsieur Bell a parlé, il n'a pas sorti une capture d'écran pour qu'on croie à ce qu'il a dit. Donc, si vous êtes en train de parler et que vous estimez qu'on ne va pas croire en ce que vous dites, c'est que vous-même, vous doutez de vous. Parce qu'on connaît l'esprit des Camerounais. Non, c'est pas une affaire d'esprit de Camerounais. Il faut préciser qu'en fait, ça devient un combat plus à armes égales. Oui, c'est ça que je dis. Donc voilà, donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si Samuel Eto'o s'était limité à sa réaction, comme M. Bell est revenu après aussi réagir, M. Bell, vous avez vu dans sa démarche, quand il est revenu, il n'a pas mis une capture d'écran. Il a continué à écrire pour apporter ses précisions. Donc c'est pour dire quoi? Je pense que c'est... Ce qui choque même d'ailleurs le plus, c'est qu'une communication privée ait été rendue publique. Je pense que c'est là où le problème se pose. Donc, quand M. Bell fait sa sortie pour faire la précision, il le dit encore clairement. Jusque-là, il est resté logique dans ce qu'il a toujours dit. Il a apporté un certain nombre d'éléments que nous tous nous avons lus. Et maintenant, depuis qu'il a fait cette sortie, ça a enflammé la toile et tout. Samuel Eto'o a fait encore une autre sortie pour retracer la genèse d'un certain nombre de problèmes depuis 2010 jusqu'à ce qu'il quitte l'équipe nationale. Mais est-ce que vous avez vu M. Bell faire encore une autre sortie? Non, il n'a plus fait de sortie. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour arriver, c'est pour dire que du point de vue de la communication, je ne sais pas, ceux qui entourent Samuel, ou ceux qui communiquent pour lui, ou ceux qui l'aident dans sa communication, il y a des choses à revoir. Dire la vérité à quelqu'un dont on a l'estime, ce n'est pas détester cette personne. C'est lui dire justement des choses pour qu'on n'arrive pas à un pareil scandale. Vous avez vu quand on nous a retiré la CAN, vous avez vu ce que les Ivoiriens ont dit de nous. Imaginez un seul instant quand on a un spectacle comme ça, qui est révélé et ça va dans tous les sens. Donc ça ne nous honore pas. Donc pour clore sur cet aspect, je pense qu'il faut améliorer la qualité des communications. On peut rester courtois, on peut dire des vérités dans un style bien poli sans que ça ne heurte forcément la sensibilité de quelqu'un. Fabrice l'a relevé, on a senti dans le texte de Samuel Eto'o qu'il était véritablement courroucé. Donc cette maîtrise-là participe de votre communication. Donc chaque fois que vous serez attaqué,
chaque fois que vous serez attaqué, ce n'est pas sous le coup de l'énervement que vous allez réagir. Monsieur Bell aurait pu dire ça. On parle quand même de Joseph-Antoine Bell. S'il vous plaît. Si c'est quand même Bell, ce n'est pas le Camerounais lambda. Donc. Ben, c'est ça que si Samuel répondait à toutes les attaques, il passerait sa vie sur Internet. Hein. C'est pour ça que je dis donc... Il s'agit quand même de Bell. C'est pour ça que je dis donc que, même si Guy Hervé Fongang, même si on vous salit, il s'agit quand même de Bell. Oui, mais écoutez, même si on dit des choses sur vous qui ne sont pas exactes, ce n'est pas le fait de répondre rapidement qui fait que on va vite croire. Vous pouvez laisser les gens dire ce qu'ils ont à dire. Quand vous faites une sortie, en tenant compte de ce qui a été dit, des réactions qui ont accompagné cela, vous faites une réaction plus construite. Et parfois, vous pouvez faire une sortie pareille. Chacun se tait. Les gens qui jacassaient de toutes parts, chacun comprend que non. Hein? Et ça fait partie d'une maîtrise de soi. C'est important. Mais sauf que Jean-Paul, quand vous demandez par exemple à Samuel d'attendre, on est dans, il y a le texte, il y a le contexte. On est à 72 heures d'une élection capitale. Ce type de déclaration peut, j'allais dire, désorienter l'électorat. Oui. Donc, durant les 72 heures, il est important que chacun réagisse pour, ne serait-ce que rétablir, parce que dans 72 heures, on n'a pas le temps. Oui. Si vous avez l'élection sera passée, et vous savez, qui n'entend qu'un son, une cloche n'entend qu'un son de voix. Donc, ça veut dire que celui qui n'entend que cette version de Bell, alors il la croira dans les élections. L'élection sera passée. Permettez-moi, avec la permission de David. Mais je suis heureux que vous le dites. Parce que là, vous vous contredisez encore. Vous avez dit tout à l'heure que Bell est allé faire une conférence de presse dans un hôtel devant le patronat. Selon vous, c'était la mauvaise cible. C'était la mauvaise cible. Alors, je me demande comment les électeurs qui sont bien connus, comment la communication de Bell allait influencer ces électeurs. Donc, ne dites pas quelque chose et vous dites... Évidemment, puisque non. Non, ne dites pas quelque chose et vous dites son contraire. Si vous voulez, on peut le contenu de la communication pour que ceux qui nous écoutent sachent de quoi on parle. Ça peut les influencer, vous ne pouvez pas dire ça. Ça va les influencer, évidemment. Donc, ça veut dire donc que la communication de Joseph-Antoine Bell, sa conférence de presse au Mont-Fébé, peut aussi influencer les électeurs. Voilà, justement. Mais comment ça vous dit non? C'est pas pareil. Comment vous dites non? C'est pas pareil. Oui, vous permettez. Lundi dernier, Albert Roger Mila s'est désolidarisé de Samuel Eto'o-Fils. Il a dit clairement qu'il ne faudrait plus qu'il appelle son père. Ok? On a parlé de trahison depuis près de 48 heures. Et dans le dernier texte de Samuel Eto'o, je crois que c'était hier, il dit que certaines anciennes gloires l'ont trahi pour tout ce qu'il a pu faire pour ces personnes-là. On restait dans le domaine de la communication. Est-ce que Samuel Eto'o-Fils avait besoin, parce que c'est le reproche qui revient très souvent, de mettre en avant ce qu'il a fait pour certaines personnes? Je ne sais pas, il y a deux façons de voir ces choses. Samuel Eto'o est le directeur de campagne de Bombo Njoya, finalement. Il n'est pas candidat. Directeur de campagne. Finalement. Oui. Parce qu'en réalité, il y a deux façons de voir ces choses. La première, c'est que Samuel n'est pas candidat, il n'a pas droit à la parole. Oui. En réalité. C'est la première chose. C'est-à-dire que depuis qu'on a commencé cette émission... Il est intervenu où? Depuis qu'on a commencé cette émission... Il a répondu à une attaque. Depuis qu'on a commencé cette émission, on parle de Samuel Eto'o. Il n'est pas candidat. Il y a 7 candidats. Oui. Je pense qu'on a oublié la sortie de Samuel Eto'o. Les multiples sorties de Samuel Eto'o viennent faire obstruction à... C'est donc Bombo Njoya. On venait parler de l'élection à la fin. Oui, les enjeux. Maintenant... Et je l'ai dit à mon propos, dans mon propos introductif, que depuis... La première chose, c'est que Samuel Eto'o est finalement le directeur de campagne de Seydou Bombo Njoya, parce que ces multiples sorties font parler de son candidat. C'est tout bénéfice pour Bombo Njoya, à votre avis? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais je crois que il a dans ces 72 heures avec ses sorties, il a plus fait parler de Bombo Njoya qu'on ne devrait parler de Bombo Njoya. Parce qu'en réalité, Bombo Njoya est quelqu'un qu'on connaît dans le milieu du foot et qui a déjà participé à l'échec du football camerounais. Donc, en réalité, maintenant, on le met avec les sorties de Samuel au devant de la scène. Maintenant, moi, je dis l'autre côté, c'est que Bell Joseph-Antoine est resté égal à lui-même
en répondant aux questions des journalistes. Comme Jean-Paul Schul a essayé d'expliquer, et la communication, la capture d'écran que Samuel met sur les réseaux sociaux est une capture d'écran d'une communication à moitié. Il met juste la partie qui peut accabler Joseph-Antoine Bell. C'est pour cela que Joseph a fait une autre sortie. Il explique, et ça dans les termes de la capture, oui, si tu penses que on ne me veut pas à la tête de la FECAFOOT, comme tu avais les décideurs, demande qu'ils me nomment. Demande qu'ils me nomment et moi j'arrête ma campagne. Et la nomination devrait avoir lieu en début décembre. C'est bien dit. Il faut que les gens comprennent. Demande qu'on me nomme donc avec un contrat de 4 ans, puisque c'est eux là qui sont avec toi, qui disent qu'ils ne me veulent pas. Tu m'apportes la nouvelle. Va donc dire à ces gens qui ne me veulent pas de me nommer puisque c'est eux qui nomment. Parce qu'en réalité, il ne parlait pas au candidat d'en face. Il parlait il répondait à ce que Samuel était venu lui dire. On ne te veut pas, grand frère. Mon père, on ne te veut pas à la tête de la fédération. Donc Bell parlait au directeur de campagne, c'est ce que vous avez dit? Non, mais maintenant, à ce moment-là, ce n'était pas encore le directeur de campagne. À ce moment-là, Samuel venait utiliser son intelligence pour dissuader, pour empêcher la candidature de Bell, qui normalement est pour lui le candidat d'en face qui leur fait peur. Alors, Bell a donc utilisé cette ruse-là, la même, pour dire, ok, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais va donc dire à ceux-là de venir, de me nommer, et moi je quitte. Dès qu'on me nomme directeur technique national, avec un salaire de 12 millions, 4 ans de contrat, avec les conditions où c'est moi qui choisis les entraîneurs des équipes nationales, moi je quitte. Sachant très bien que comme on ne le veut pas, ce n'est pas la direction technique nationale. Puisque, sachant que c'est faux. C'est-à-dire, je vous dis que on ne vous veut pas. Ok, on ne me veut pas. Allez donc dire à celui qui ne me veut pas, qui nomme, de me nommer. Comme ça, moi, je quitte. Alors, maintenant, l'autre chose, c'est que c'est une élection. Oui. Et que à toutes les élections, il y a ce genre de choses. Ce n'est pas parce que c'est Samuel Eto'o et Joseph Antoine. Ce n'est pas parce que c'est la FECAFOOT. Il y a eu des élections le 7 octobre et vous avez bien communiqué dessus. Les candidats se rencontrent. Les candidats se parlent. Il y a des coups de fil, il y a des SMS, il y a des... Maintenant, chacun devrait savoir, avec la venue des NTC et des réseaux sociaux, oui, de savoir comment communiquer. C'est ce que Jean-Paul disait tout à l'heure. Il faut savoir comment communiquer pour ne pas être mis à nu demain par rapport à la communication que vous avez faite avec tel ou tel candidat. Mais c'est normal que deux candidats aient une certaine causerie, une proximité. On a vu hier dans la réunion où l'ambassadeur itinérant était très amer avec Samuel Eto'o. Oui. On a vu Mabanké Sak. Mabanké Sak était là. Et il est candidat. Il est candidat. Et il a dit, à l'issue de cette réunion, je ne vais pas retirer ma candidature. Il était là. Et pourtant, on parlait de la candidature des footballeurs. Roger Mila parlait de la candidature des footballeurs. Oui. Qui est soutenu par tous ces anciens footballeurs. Non, sauf qu'aujourd'hui, le capitaine Stéphane Tato et se sont désolidarisés. Ouais. On sait, c'est une élection. En réalité, chacun devrait chercher ses outils, ses armes. Mais je dis que Samuel, en réalité, est tellement le poste, la place qu'il occupe dans le football camerounais et qu'il est encore en activité, ne devrait pas lui permettre de venir intervenir ouvertement. Heureusement, il n'est pas encore intervenu ouvertement. Tout ce qu'on voit, ce sont des écrits que font peut-être ses collaborateurs. Il y a la possibilité de faire la vidéo pour que ce ne soit pas discutable. Il faut qu'il fasse aussi une vidéo et qu'il se dise, je suis acteur, je suis vraiment derrière le candidat Mbombo Djoya et tout ce qui est dit par écrit est dit par moi. Parce qu'en réalité, oui, on voit bien qu'il y a du répondant par écrit, mais en plus, hier, il y a eu une vidéo de l'ambassadeur Roger Mila qui dit clairement, dites-lui de ne plus m'appeler. Mon père, c'est ça qui a fait la une du quotidien. Ça, c'est un infanticide. Vous êtes d'accord avec moi?
Mais maintenant, c'est arrivé de commettre à Mondo Vision un infanticide. Samuel Eto'o a réagi aussi en disant qu'il ne mérite pas de se faire appeler son père. Donc, je ne sais pas comment vous allez appeler ça aussi. Donc, en réalité, je dis que c'est une élection. Oui. Ce n'est pas parce que c'est la FECAFOOT. Oui, la FECAFOOT, ça fait bouger tout le Cameroun. Mais dans toute élection, il y a ce genre de tractation. On a vu des gens assis ici pour l'élection de la région. Ici, on a vu c'est Kaji Gilbert qui a donné une fête pour l'élection de Loga Emmanuel. Et tous les délégués étaient là. Kaji était là, c'est lui-même qui a donné la fête. Et il était assis à côté de Bell. Et il nous a dit à notre micro, je ne soutiens pas la candidature de Bell, je soutiens un autre candidat. À l'époque, il n'avait pas encore dit Seydou Mbomo Dioya, mais il a dit clairement. Et puis, à cette réunion-là où il a dit clairement, il a dit que Samuel Eto'o était avec eux. Maintenant, est-ce qu'une élection à la présidence de la Fédération argentine de football, est-ce que Lionel Messi devrait choisir un candidat, lui qui est encore en activité? Est-ce que Cristiano Ronaldo au Portugal devrait montrer qu'il a un candidat? On aimerait que les élections se passent bien et Samuel Eto'o en premier aimerait que maintenant la FECAFOOT... Sauf qu'il a mis fin à sa carrière internationale avec les Lions. Guy avait Fongan, vous m'avez dit lorsqu'on préparait cette émission qu'on donne un peu trop de poids à Samuel Eto'o dans cette affaire. Oui, je vais dire qu'on le surestime inutilement, bon sens, parce que Samuel n'est, d'ailleurs David et les autres ont reconnu sur ce plateau, il n'est candidat à rien. Ouais. Il a le droit, comme tous les autres candidats de footballeurs, de soutenir un candidat. On ne peut pas. Mais David semble pas être d'accord. Il dit que Messi ne devrait pas. Non, pourquoi? On ne peut pas faire. Vous doutez bien que tous les autres candidats ont des footballeurs derrière. L'autre chose qui fait qu'on ne peut pas obliger Samuel d'afficher son soutien. L'autre chose qui fait que le soutien de Samuel soit mal pris, je peux le dire. Oui. L'autre chose qui fait ça, c'est qu'en réalité, Samuel Eto'o, on l'accuse déjà d'avoir dirigé la normalisation. C'est-à-dire que Maître Dieudonné Api est très proche de Samuel, c'était son avocat. Maître Dieudonné Api soutiendrait, veut passer la main à ceux qui l'ont précédé, donc Seydou Mbomo Dioya. Les gens disent donc qu'en réalité c'est une FECAFOOT qui existait déjà qu'on veut remettre en place. Donc voilà pourquoi on se demande pourquoi Samuel Eto'o avec Maître Api, il a déjà fait pas mal de choses, on a nommé des personnes et les gens se disaient c'est Samuel qui est derrière. Il n'a pas réagi à ce niveau. Maintenant, certains candidats disent que la normalisation est pour le candidat Mbomo Dioya. Et si Samuel est pour Mbomo Dioya, ça veut dire que Samuel, c'est une normalisation qui continue. Okay. Et on a besoin que la FECAFOOT sorte de la normalisation. Comment sortir? David essaie de prendre le raccourci que lui seul comprend. Je veux dire que c'était totalement, ça me semble assez décousu sur son argumentaire. Voyez-vous, on a à côté de Mbomo Dioya un monsieur qui s'appelle Gilbert Kadji, à qui Samuel dit qu'il doit tout. Je veux dire que de manière, pour moi, je vais dire que c'est une expression forte. Et il a dit dans sa sortie, une expression forte de la loyauté, de l'honnêteté d'un homme qui s'appelle Samuel Eto'o. On ne peut pas dire à mon dos, d'ailleurs, c'est pas la première fois, il a toujours dit d'ailleurs. Il a dit, je me souviens lors des tout dernier événement des RSI Trophies à Yaoundé, d'ailleurs qu'il a pris la parole, il avait toujours dit. Donc ce qu'il dit n'est pas nouveau, qu'il doit tout à Kadi qui est son père, Gilbert qui est son père. Et donc, vous ne pouvez pas, à Mondo Vision, plusieurs fois, dire que vous devez tout à quelqu'un et aller à l'encontre de son soutien. Donc c'est de manière naturelle qu'il soutient le candidat de son père. À tout point de vue, on ne peut pas maintenant trouver les raccourcis en rentrant dans le jeu, mettre à pied et construire, etc. Non, je veux dire que c'est même le bon sens qui, jusqu'à peu de contraire, est la chose. Il a toujours dit qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. C'est grâce à Gilbert Kadji. Tout ce qui, non, pas au même degré. Gilbert est un rare qui a cru en Samuel. Il a investi en Samuel. Pendant que tout le monde doutait de Samuel, il a cru, il a investi, il a soutenu au point de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il lui est redevable de manière éternelle. Alors, dans la vie, ça s'appelle la loyauté. On est d'accord. Et ça n'a pas de prix. Ouais. Il peut se tromper. Sauf que par loyauté,
vous devez de lui apporter votre soutien. Et puis quoi qu'on dise, si on est un peu honnête envers nous-mêmes, on va voir bien que contrairement à un discours, une rhétorique que j'entends depuis quelques jours, il faut laisser le football au footballeur. Je veux dire que à partir de ce moment-là, un monsieur comme Gilbert, son centre de formation a produit tout ce qu'il y a de meilleur au football camerounais et africain. On ne peut pas lui interdire de s'intéresser à la gestion de la chose footballistique. Ça me semble totalement incongru. Et donc, au moins pour la présence de ce monsieur, Samuel se doit de soutenir Seydou, qui n'est pas un candidat sorti du chapeau. Il a un parcours, une trajectoire qui plaît pour lui et qui pourrait penser que il a le profil de l'emploi. Et puis, moi, ce qui me gêne dans cette histoire, je ne pense pas, je veux dire que on peut servir le football en dehors de la présence d'Africa Foot. Je ne comprends pas cette obsession que certains ont à vouloir absolument être présent à l'Africa Foot. Il faut citer les noms. C'est une hantise que je trouve un peu surréaliste. On peut être au service du football en dehors de la présence d'Africa Foot. Pourquoi les gens pensent absolument qu'ils doivent être présents à l'Africa Foot ou rien d'autre? Non, pour moi c'est une obsession. C'est oui, bon. Accessoirement. Vous parlez c'est une obsession. Il n'est donc pas obsession que je comprends pas. Il a accepté la proposition de DTN. S'il a déjà accepté la proposition de DTN, ça veut dire que autrement. Ça veut voilà. Pour servir le foot, c'est toujours servir le foot. Autrement que la présence d'Africa Foot qui à mon sens est quand même une fédération assez importante qui a quand même besoin de gens qui ont une certaine, qui peuvent, j'allais dire, relativement faire l'unanimité. Mais vous avez parlé comme si Kaji lui-même était candidat. Kaji n'est pas candidat. Kaji n'est pas candidat. Vous avez défection en indiquant le retrait de Samuel Tato, qui, de manière publique. Oui. Alors, si vous questionnez, bon, David et Jean-Paul sont très proches de ces footballeurs-là. Si aujourd'hui, ces gens vous répètent ce qu'ils ont souvent dit après la lecture de l'ouvrage, vu du marquage, mais je vous promets que vous pouvez tomber des nues. C'est-à-dire que, sans paraphraser, Tato, par exemple, avait longtemps pensé que c'était, je veux dire, que de la science-fiction, car ça n'avait rien à voir avec la réalité des faits, notamment en revenant sur l'épopée du mondial 90. Bon, on ne peut pas être à ce niveau-là et être détesté partout où on est passé, on n'en est pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si dans partout on est passé jusqu'aujourd'hui, tout le monde vous aime pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que c'est un problème. Donc il faut regarder beaucoup de lucidité et comprendre que vraiment dans cette affaire il y a de la bonne graine qu'on peut encore extraire des livrets et laisser cette élection casse de rôle de manière saine. Jean-Paul Chouinat, vous avez parcouru cet ouvrage, vu de ma case. Oui, j'ai lu cet ouvrage. C'était le même d'ailleurs. C'est à l'occasion de cet ouvrage que je rencontre M. Bell pour la première fois. On a discuté, longuement échangé. Je veux dire simplement que quand Guy Hervé dit qu'il ne comprend pas cette hantise, cette obsession, cette obsession à vouloir diriger le football camerounais, mais l'ambition. Non, mais attends, qu'est-ce qui est interdit? Monsieur Guy Hervé Fongan. Moi, je choisis de servir le foot là où je veux. Ce n'est pas quelqu'un qui doit me dire qu'aller servir le foot là-bas. On est au moins d'accord là-dessus. Donc, et ce qui se passe dans la famille du foot, je pense que c'est à l'image, ceux qui ont joué au foot le comprennent bien, c'est à l'image de ce qu'est une équipe de football. Quand on est 11, vous ne verrez jamais 11 joueurs qui s'entendent forcément. Donc, c'est normal qu'en allant à une élection, on va à une élection. Je ne vois même pas pourquoi il y a débat. On n'a pas dit que quelqu'un est interdit. C'est pas les candidatures enregistrées pour la présidence de la FECAFOOT qui posent problème ici. C'est les révélations d'une conversation qu'il y a eu. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que autant M. Bell a la légitimité, le droit en tant que Camerounais d'être prise. Non, attendez. Non, attendez. Vous ne pouvez pas dire que c'est la science-fiction. J'ai lu cet ouvrage et et je lui ai même d'ailleurs posé la question. Qu'est-ce qu'ils en disent? Écoutez, monsieur Fonga, vous avez parlé, je vous ai laissé parler. Donc. Quand vous lisez, et je lui avais posé cette question, il m'a clairement indiqué que si vous lisez très bien mon ouvrage, vous verrez que tout ce que je dis à chaque fois, il y a des témoins.
Je ne suis pas allé m'asseoir dans une chambre pour dire ce que j'ai dit. Il y a des témoins, des gens que vous pouvez rencontrer. Tato, par exemple. Oui, mais à l'époque, l'ouvrage est paru. Ils sont vivants. Tato. Hein. Oui, mais sauf que Tato avait fait une déclaration. Il Non, écoutez, Guy Hervé Fongan, quelqu'un ne peut pas faire une si longue carrière de footballeur où il raconte son passage à l'équipe nationale, son passage en professionnel, juste pour le simple fait qu'il veut montrer aux gens que non, c'est la somme de son vécu. Je vous dis ça parce que quand vous dites que quand on passe quelque part, on n'est pas aimé. Moi, je vais donc vous dire. Toute sa vie. Je vais vous dire que Toute moi sa aussi. vie. Je vais vous dire. Écoutez, monsieur. Ouais, monsieur Hervé Fongan, vous avez parlé, non? Je vais vous dire que moi, je suis peut-être 4 fois plus détesté que monsieur Bell en commençant. Écoutez, en commençant dans ma famille. Écoutez, en commençant dans ma famille parce que je dis toujours la vérité. Et quand vous dites la vérité, les gens, vous aurez forcément beaucoup d'ennemis. Donc, monsieur Bell a le droit d'être candidat. Monsieur Selou Bombou Djoya a le droit d'être candidat, même s'il a servi l'ancienne équipe. C'est avoir travaillé avec l'ancienne équipe. On peut ne pas être d'accord avec un certain nombre de choses qui se font dans cette équipe sans qu'on soit forcément celui qui doit prendre la dernière décision. Ça, on est au moins d'accord là-dessus. Donc, je ne peux pas dire que M. Bombou Djoya, il a servi dans l'ancienne équipe. Il est mauvais à tout point relié. Donc, ce que peut-être, ce qui n'a pas marché ici, je pense que c'est la stratégie utilisée. On le sait. Même dans les grands pays comme les États-Unis, les hommes politiques, les grands financiers, les grands banquiers, ils sont tous derrière des candidats. Bien sûr. Mais on n'a jamais vu un dire publiquement que je soutiens tel candidat. Donc je pense que ce qui n'a pas marché. Et Samuel Eto'o ne l'a jamais dit. Hein? Oui, il l'a jamais. Jean-Paul, aujourd'hui, on assiste à un infanticide. Monsieur, pourquoi Mila et l'infanticide. Ouais. Fabrice Toueli, aujourd'hui, hein, face à cette, on va appeler ça machine, hein, vous semblez soutenir Joseph-Antoine Bell qui, pour vous, reste le candidat idéal pour oui, moi, prendre cette fédération. Personnellement, mon choix pour... Et pour revenir au discours selon lequel le footballeur, la fédération doit être dirigée par des footballeurs. Et il faut préciser à Guy Hervé que vous n'êtes pas candidat. Hein. Précisément. Vous n'êtes même pas électeur. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit un avis pertinent de dire qu'il faille absolument que ce soit les footballeurs plutôt que quelqu'un d'autre. Je parle de moi. Je soutiens M. Bell, mais j'ai un avis libre. Voilà. Lorsque j'ai dit ça, moi, Fabrice Toueli soutient la candidature de M. Bell pour 2 raisons. Premièrement, parce que, contrairement à ce que Guy Hervé dit, je ne suis pas une candidature. Nul n'est jamais prophète chez soi. Ah, tout le monde n'est jamais prophète chez soi. Monsieur Bell, dans toutes les plateformes existentielles au monde où on parle de football, il est respecté. Première raison pour laquelle je le soutiens. La deuxième raison, c'est qu'il a fait une carrière honorable au même titre que les Mila, les Samuel aujourd'hui. Et chaque fois qu'il prend la parole pour parler du football, il a un avis pertinent. Ça, au moins, tout le monde le partage, quel que soit le camp auquel on appartient. Comme on avait déjà l'équipe nationale. Lorsque quelqu'un a manifesté. Fabrice, un avis président du genre, l'équipe nationale est disqualifiée pour la CAN, il n'ira même pas au-delà du premier tour. L'équipe a quand même remporté la CAN. Ce sont les analyses. Merci, cher monsieur. Merci. Et lorsque un individu donne à chaque fois des avis pertinents, je crois que la seule chose à faire, c'est de le tester au pied du mur. Ok, merci. Merci, cher monsieur. Merci. Bonsoir, Cédric Mouffelé. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, dans un instant, 2 ou 3 escales qui vont meubler cette édition du 20h que vous allez présenter. Nous parlerons de cette assemblée générale élective à venir au sein de la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, c'est le comité de normalisation qui a fait son bilan et présenté les comptes financiers devant l'Assemblée générale qui précède cette élection très attendue. Et vous suivrez dans le journal de 20h que certains anciens lions indomptables, des anciennes gloires du football qui prennent à contre-pied Roger Mila pour soutenir la candidature de Seydou Bobo Djoya à cette élection présidentielle, alors que notre groupe conduit par Roger Mila continue de soutenir Joseph-Antoine Bell. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons cette semaine nationale de solidarité que font les pouvoirs publics pour assister les personnes
qui peinent à avoir des moyens au quotidien pour subvenir à leurs besoins. Le gouvernement qui appelle à la rescousse des entreprises, des particuliers, pour l'aider dans la chaîne de solidarité nationale. Comment ce mécanisme peut-il être mis en place? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et nous sommes à 2 semaines de la fête de Noël. L'ambiance est-elle déjà particulière dans les espaces marchands, mais aussi dans les différentes maisons d'habitation? Les Camerounais, du moins ceux qui ont été rencontrés par les reporters d'Equinox, n'ont pas vraiment le cœur à la fête. Vous écouterez leurs raisons dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, développement de tous ces titres, c'est tout à l'heure dans le 20h de Cédric Noufélé. Quant à moi, je vous retrouve après dans Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 débatteurs. Tout de suite, madame, monsieur, le temps du journal. Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de Fabrice Tueli, David Eyengezima, Jean-Paul Chouniat et Guy-Hervé Fongan. Dites-moi, Guy-Hervé, capitaine Stéphane Tato, Isaac Sinkon, Djayabris, c'est désolidarise de ce que on a vu hier. Comment comprendre ça? Non, mais il faut situer cet acte dans son contexte. Et moi, pour ma part, ça arrive à point nommé. Parce que figurez-vous, malheureusement, ça fonctionne ainsi depuis quelque temps. Il y a le clan, au moins quelques personnes qui sont acquis à la cause du camp de Bel, qui ont vraiment que depuis quelques jours, ils distillent les éléments de langage un peu partout dans la presse, en estimant que les anciens lions soutiennent Bel. Donc c'est ce qui est véhiculé dans l'espace public depuis quelque temps. Et il était pour moi important que d'autres lions prennent position. Et ça me rappelle que ce matin encore sur... Donc vous voyez que c'est tout ce qu'on a comme lion indomptable, les lieux sortis. Jusqu'ici, on aura jusqu'ici matin avant l'élection. Bah peut-être, ou cette nuit, pourquoi pas. Oui. Parce que jusqu'ici, des gens avaient le sentiment que c'est des anciens lions, de manière générale, qui soutiennent la candidature de Bel. J'en parle parce que ce matin encore sur le forum du SNJC, bon, je suis obligé de la citer, bon, peut-être qu'elle me pardonner, c'est Monique qui demandait, mais enfin, depuis depuis hier soir, vous parlez d'anciens lions qui soutiennent Bel. Je suis très loin des milieux du foot et du sport. Il s'agit même de quel ancien lion? Bon, les gars qui sont en campagne, bon, on les connaît évidemment, pour un candidat, ils ont fait de palier, ils ont botté en touche. Parce qu'effectivement, il fallait qu'il y ait cette clarification, que les gens comprennent en fait de quel lion on parle. Ils sont électeurs? Oui, non, ils ne sont pas électeurs évidemment, on le sait tous, mais sauf que dans le dispositif, dans le jeu, ça permet quand même ça peut influencer indirectement. On parle quand même d'anciens lions, hein. Je vois Jean-Paul venir, ça n'a rien à voir avec le patronat qu'on a venu dans un hôtel, c'est pas la même chose. On parle quand même des anciens lions qui peuvent parler au président du club, donc c'est pas pareil. À partir de ce moment-là, on peut estimer que ils ont quand même une voix qui compte et une voix qui peut porter et qui parle. Parce que n'oubliez pas que dans les sciences de l'information et de la communication, il est établi que le message, c'est aussi et surtout le médium. On parle quand même de Tato Stephen, qui est le capitaine emblématique de la meilleure épopée des lions indomptables. Alors, quand il, de manière publique, il s'affiche avec deux autres lions, Isaac Sinkot, en indiquant son soutien pour Seydou Njoya. Alors, ce n'est pas anodin, parce qu'on parle quand même d'un capitaine emblématique qui a vécu, j'allais dire, les meilleurs moments de l'équipe nationale aux côtés d'un autre candidat qui s'appelle Bel. Donc, on se serait attendu de manière naturellement à ce qu'il soutienne son coéquipier. Mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est révélateur de l'état d'esprit de ceux qui animent ce sport. Et bien, et ça vient aujourd'hui, c'est un pied de nez à tous ceux qui gravitaient autour de la candidature de Bel, qui ont fait croire depuis 48 heures que les anciens lions, parce que c'est ce qu'ils disaient, que les anciens lions soutiennent, mais aujourd'hui on vient d'avoir un son de cloche différent, et on est plutôt heureux de savoir que effectivement le bon sens reste encore la chose du monde à mieux partager, que parmi les lions, il y a des gens qui peuvent penser autrement et différemment. Ok, voilà. David. Oui. Il y a, bon, on a vu, ils sont combien, on va dire, ils étaient combien? 3. La première, oui, 3 aujourd'hui, hier ils étaient combien?
Hier, c'était autour de Mila, il y avait Oman Big François, Oui. Jules Denis Onana. Joseph Antoine, Jules Denis Onana, Ongandi Martin, Pierre Omelen. Pierre Omelen. Oui. Et Mila disait c'est la famille des footballeurs. Oui. Aujourd'hui, Mabonke Sak aussi. Hein. bien entendu, même si Mabonke Sak est candidat, il était quand même là-bas. Ça veut dire que les mêmes enseignants supportent aussi et toute la semaine, l'autre candidat, Hervé, est bien allé consulter Roger Mila pendant les 2 semaines que j'ai passé à Yaoundé. Donc, j'ai rencontré Hervé Tinda avec Roger Mila plusieurs fois. Donc, Hervé Tinda qui est et maintenant, tout à l'heure, quand Guy Hervé parlait de ces 3 lions-là, ce sont des grands lions aussi, mais je dois vous rappeler simplement que l'image me rappelle une chose. Peut-être comme vous êtes un peu loin de ces footballeurs-là, Tato était capitaine quand les 2 autres ne jouaient plus. Oui. Les 2 qui étaient à côté de lui étaient de l'épopée de 84, Tato n'était pas là. Oui. Donc, s'il a été le très bon capitaine, il devait avoir à côté de lui les gens qui ont joué avec lui. Avec lui. Et quand vous avez travaillé avec ces lions... Vous savez, il y a des gens qui sont vulnérables, David. Bah, je voulais simplement vous faire ça. Je voulais simplement lire l'image. Je voulais lire l'image. Je voulais simplement faire. Permettez à David de nous décrypter l'image. Je voulais simplement, en réalité, ils ne sont pas électeurs, nous non plus, mais j'ai travaillé avec tous ces lions et je peux lire l'image. Lire simplement. Vous dire que Tato, il a peut-être été un très bon capitaine, mais les 2 qui l'accompagnent sur ce plateau-là n'ont pas joué avec lui. Non, c'est le symbole, la force du symbole. Ils n'ont pas joué avec lui. Parce que les 2, Sinkot Isaac et Ndiabris sont champions d'Afrique en 84. Voilà. Tato n'était pas là. C'est la force du symbole. Et quand Tato est capitaine à l'équipe nationale, si vous avez travaillé avec tous ces lions, je crois que c'est un capitaine qui, dans le jeu, était indiscutable. Mais en réalité, le travail de capitaine, ils sont nombreux qui, après la Coupe d'Afrique des Nations 88, où il est capitaine, ont décidé d'arrêter. Pourquoi? Parce que le capitaine n'avait pas joué son rôle. Ils sont nombreux qui sont en larmes quand ils veulent évoquer l'épopée de 88, où on a pourtant gagné la Coupe d'Afrique des Nations, avec un certain ministre, père son âme, Fofé. Donc, oui, d'autres lions ont fait la sortie, mais ma lecture de cette image-là me montre qu'il n'y a pas beaucoup de solidarité autour du capitaine Tato, qui a pourtant été un très bon joueur, qui a révélé un certain nombre de choses, et pourtant ses coéquipiers sont encore vivants, peuvent le suivre. Mais David, Tato justement dit dans l'extrait de avec Cyril que ce n'est pas la dictature, c'est la démocratie. Mais donc est-ce qu'ils sont obligés de le suivre? C'est parce que c'est la démocratie qu'on l'a vu aussi. On n'a pas. Oui, mais il est libre de choisir. Ce n'est pas la dictature. Oui, il est libre de choisir. Il est libre. Donc ses coéquipiers sont pas obligés de le suivre. On l'a pas cité. On l'a pas cité. On n'a pas dit que s'il n'est pas venu, on a parlé à Samuel Eto'o. Oui. J'ai dit que Roger Mila a dit à Samuel Eto'o, quel que soit ce que tu seras demain, on va dire que tu es parti du football. Voici ta famille, il faut venir ici. Il n'a pas parlé de Tato ou qu'il n'y ait pas un autre regroupement. Tato, c'est pas sa famille. Il n'a pas dit qu'il n'y ait pas un autre regroupement. Il n'a pas interdit. Sa famille, c'est laquelle? Puisque Tato est un ancien footballeur, même titre que Roger Mila. Oui, on n'a pas dit non. Donc si on n'est pas du côté de Roger Mila, on a renié sa famille. Je vous ai fait la lecture simplement de cette image-là, de ceux qui accompagnent les 2, le capitaine emblématique Tato, Stephen, qui était le capitaine, comme vous l'avez dit, de la plus glorieuse épopée des Lions indomptables. Mais ce qui s'est passé à l'intérieur montre que effectivement ils ont vraiment. Ce n'est pas Tato qu'on va écouter. Mais ce sont les élections. Ce sont les élections. Je crois que chacun d'eux a le droit de ne serait-ce que se monter pour dire quand vous aurez une nouvelle FECAFOOT, nous sommes encore là. Nous pouvons faire telle ou telle chose. Puisque Tato qui soutient le candidat Mbombo Djoya a été président à la Fédération camerounaise de football. Tato avait des rôles. D'ailleurs, il est employé à la Fédération camerounaise de football. Et puis, pour sortir un peu, quand le président de la normalisation, quand vous regardez son image avec Samuel Eto'o dans le jet privé,
et que le lendemain, on vous dit que Samuel Eto'o avec un candidat, il parle de neutralité. Vous pensez que tout le monde est obligé d'accepter? Il y a moins de 2 semaines, vous êtes main dans la main dans un avion privé avec le soutien d'un candidat. Et vous pensez qu'ils n'ont pas parlé d'élection, de la candidature de Seydou? C'est simplement une lecture pour dire qu'en réalité, Maître Dieudonné Api peut dire qu'il a travaillé pour la neutralité, mais ce sera difficile de convaincre les gens qu'il travaille pour la neutralité. C'est pour ça que je disais, Guy Hervé, qu'il y avait une certaine proximité que les gens voient entre Samuel Eto'o, Maître Dieudonné Api et Gilbert Kaji, qui est le soutien de... Oui, on va revenir à la normalisation. On va revenir à la normalisation dans un instant. Après Jean-Paul Chuna. D'abord, Fabrice Thioli, quel impact peuvent avoir ces différents soutiens sur le scrutin de demain? Oui, c'est de nature à influencer. C'est de nature à influencer. Et Guy Hervé parle d'influencer certains électeurs demain. C'est de nature à influencer les électeurs. On les écoute, les enseignants au Cameroun? Moi, je voudrais après le déroulé de David, je pourrais presque ne plus parler. Sauf que je voudrais m'intéresser aux électeurs de demain. Les 67 délégués, je pense, ils sont 67. 66. 66 ou 67. Non, on n'y est pas encore. On va sortir l'émission par là. Okay? Tout ça se rejoint en fait. Oui. Tout ça se rejoint, Serge Alain. Pour dire que toutes les manœuvres qui sont en train d'être engagées ci et là, nous sommes là pratiquement les manœuvres du genre Samuel Eto'o, M. Kadi. Comment vous avez un appareil, vous avez vu quelle manœuvre? Qu'est-ce qui se passe? Nous parlons depuis une heure d'un affrontement entre Samuel Eto'o et on ne parle pas de manœuvre qui est candidat. Oui. C'est des manœuvres qui se font. Maintenant, moi je ne pas faire un procès. Non, je fais pas de procès. Comme dit Gervais Fonga. J'ai d'ailleurs relevé à l'entame de mon propos permettez Serge Alain. J'ai d'ailleurs dit à l'entame de mon propos que je parlais de ce sujet avec beaucoup d'humilité, parce qu'il s'agit du football qui réunit les Camerounais. Ici, on ne parle pas de chapelle politique. Nous parlons du football. Nous venons de sortir d'une élection présidentielle où le nom de Samuel a été cité. Nous sortons du retrait de la CAN, où le nom de Samuel intervient. Nous parlons maintenant de l'élection du nouveau président de la FECAFOOT. Samuel, son nom est toujours cité. Moi, je parle peut-être même en tant que fan de Samuel d'abord, de l'interpeller en lui disant que ça fait pas bonne presse pour lui. Ça ne vend pas, déjà ça divise ses fans. Il y a qu'à s'intéresser à ce qui se dit sur la toile. Vous savez comment ça divise ses fans. Maintenant, en ce qui concerne, je remarque que Guy Hervé ne sauve pas beaucoup d'écouter les autres. Maintenant, je voudrais dire que après la sortie de M. Mila avec les anciennes gloires d'une certaine époque proche, la sortie ensuite de Stéphane Tato et de M. Sinkot et Njoya Brice, pour moi, sonne comme une sorte de résonne comme un son qui vient à contre, qui vient rimer à contre-courant du premier son de cloche. Parce que oui, c'est normal, c'est la démocratie, ils ont le droit. Mais moi, quand je le dis, vous aimez l'uniformisation de la pensée? Vous voulez ça? Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. J'essaye de développer le fait que lorsque nous sommes là pendant plus d'une heure et demie à parler des tractations et tout, ou alors du clash entre Samuel et Jojo, que en réalité ce qu'on voudrait dire de manière explicite, c'est que ces actions-là, certainement, participent d'avoir ramené M. Stéphane et les autres à faire cette sortie. Et là, moi, Camerounais, fan de football, en général, et pour mon pays en particulier, je me pose des questions. Vu ce qui s'est toujours passé au sein de la FECAFOOT,
est-ce que des manœuvres, entre guillemets, de ne sont pas en train de se passer en dessous pour que justement il y ait comme cette rupture entre les anciens lions indomptables dans la famille du football. Je voudrais donc simplement interpeller les électeurs de demain à leur conscience et de se dire que ce qui se joue là, c'est l'avenir du football camerounais. Pourquoi vous voyez quoi? S'ils estiment demain que M. Bell n'est pas le bon candidat, qu'il vote un autre, qu'il vote M. Mbombo Njoya, mais que ce ne soit pas parce que que ce soit Mbombo Njoya ou Mabouan Kessa ou les autres, qu'il fasse un choix en tout état de cause pour faire avancer notre football. Et moi je chute en disant que le cas spécifique de M. Seydou Mbombo Njoya crée beaucoup. Vous savez, le football déchaîne les passions. C'est pourquoi nous discutons et très souvent je suis très réservé sur votre plateau quand je prends la parole. Mais là c'est un sujet extrêmement pointilleux. Monsieur Seydou Mbombo Njoya a un passé à la FECAFOOT. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure sur ce plateau qui n'est pas élogieux. Les Camerounais sont attentifs à ça. Alors, puisque tous ne peuvent pas voter, la responsabilité incombe aux délégués de faire le bon choix. De grands électeurs. Voilà. Voilà, merci. Jean-Paul Chounian, vous avez, lorsque l'élément passait, vous avez décelé quelques erreurs de communication, une fois de plus. Dites-nous, Jean-Paul. Bon, je dis simplement que il y a un groupe d'anciens lions qui ont dit les anciens lions indomptables. La vocation aussi, c'est de ne pas de diviser les lions. Donc, vous n'allez pas me dire si je parle j'arrête de travailler à Equinox, je veux dire les anciens employés d'Equinox, et que vous vous sortez pour venir dire que non, moi aussi j'étais employé, et voilà, j'ai un point de vue différent, ce qui est normal. Mais là où l'élément, je vais appeler ça l'élément qui me paraît comme une faute technique, c'est quoi? C'est d'avoir même fait allusion aux lions qui ont fait leur sortie, aux anciens lions qui ont fait leur sortie hier. Donc moi, si j'avais été leur communicateur, je leur aurais conseillé de venir faire leur déclaration et dire que nous, anciens lions, soutenons M. Ibrahim Mbombo Njoya. Terminé. On n'en serait pas... Je ne vois pas en quoi dire que les anciens lions soutiennent Joseph Bell est une dictature. Je ne vois pas en quoi c'est une dictature. On n'a pas interdit aux autres anciens lions de ne pas dire qu'ils sont des anciens lions et qu'ils soutiennent un candidat. C'est pas fini, on n'a pas vu tous les lions là. Oui, mais peu importe, il y en a qui tous ne sont plus vivants. Vous n'allez pas aller réveiller Lupaul Fédé dans sa tombe de venir dire de revendiquer l'étoffe d'anciens lions. Donc je dis que nous aimons faire la tempête là où on n'en a pas besoin. Donc les anciens lions, un groupe d'anciens lions, on dit nous les anciens lions soutenons Joseph-Antoine Bell. Les autres anciens lions devaient faire leur sortie et dire que nous aussi, anciens lions, soutenons Seydou Mbombo Njoya. Est-ce qu'on en serait là? On n'en serait pas là. Parce que là, maintenant, c'est comme si c'est une querelle autour de qui est ancien lion, qui n'est pas ancien lion. Tout à l'heure, David a dit que Stéphane Tato n'avait pas ses anciens coéquipiers. Bon, quand vous devenez ancien lion, vous êtes ancien lion, peu importe. On ne va pas tenir rigueur sur le mot. Au contraire, l'autre lecture positive qu'on peut faire de lui, c'est que eux, ils représentent deux générations. Ce qui est aussi important, comme les autres représentent aussi deux générations. Donc, ne créons pas la polémique même là où on n'a pas besoin. Ils ne sont pas électeurs. Ils font leur sortie, nous soutenons tel candidat. Rien que leur réponse, en disant que nous, anciens lions, soutenons tel candidat, on comprend que ce ne sont pas tous les anciens lions qui sont avec M. Bell. Donc, on n'en serait pas arrivé là. Donc, moi, je dis encore, comme Fabrice l'a précisé, il faudrait que les électeurs sachent qu'ils ont le destin du football camerounais entre leurs mains. Si demain, ils estiment que c'est X candidat qui est meilleur que M. Bell ou bien tout autre, ou bien que c'est... Bref, la personne qu'ils vont choisir comme président de la FECAFOOT, il faudrait que ce soit un président porteur d'espoir pour le football camerounais. Parce qu'on a tellement vu des murs et des pas murs à la fédération qu'aujourd'hui, quand vous arrivez, même sans présomption d'innocence, on vous colle des étiquettes. Donc il faudrait que c'est une lourde responsabilité que ces délégués
entre leurs mains, il faudrait que quand ils vont faire le vote, qu'ils sortent avec le sentiment qu'ils ont fait leur vote en toute âme et conscience. Je reste avec vous, Jean-Paul Chouniat, sur la sortie du comité de normalisation. Qu'est-ce que vous retenez de ce comité? Bon, ce qu'on peut retenir du comité de normalisation, c'est que le comité est arrivé, le comité a fait le travail qu'ils estiment. Il y a le mot neutralité qui revient toujours là. Oui. C'est pas neutre. Non. Par rapport à ce qui va se passer demain. Vous savez, forcément, la neutralité est difficile quelquefois à démontrer parce que il y a des gens qui ont des préjugés. Oui, bon, c'est l'avocat de Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o qui l'a imposé à la fédération. C'est même Samuel Eto'o qui lui a dit comment il va écrire les textes. Vous vous rappelez que quand on a quand les textes ont, il y a une mention où on a été regardant sur je veux dire, sur le profil des futurs candidats ou ceux qui veulent intégrer le comité exécutif. On dit de ne jamais, je crois il y a un endroit où vous ne devez pas traîner des casseroles avec votre ancienne gestion à la fédération. Les gens avaient tout de suite crié que non, on dit ça parce qu'on veut éliminer le Kantombi. Mais alors, si moi je gérais et que je n'ai pas commis d'erreur dans ce que je faisais, je n'ai pas détourné, je n'ai pas favorisé quoi que ce soit, pourquoi, si on prend une décision de dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse une sorte d'enquête de moralité ou une sorte d'audit sur la gestion des gens qui ont dirigé la fédération ou bien tous ceux qui gravaient autour de la fédération pour s'assurer qu'ils n'ont pas un jour pris indûment un franc sans pouvoir le mériter. Pourquoi devrais-je m'inquiéter? Je n'ai pas à m'inquiéter puisque je sais que ma gestion a été propre. Donc, si vous voulez, prenez toutes les mesures rigides concernant la transparence, concernant la gestion ou bien l'élimination de tout ce qui peut être comme gestion compromettante. Je ne me sens pas concerné. Donc, quand on le fait et que vous faites une sortie pour dire que voilà, on veut éliminer certains candidats à la fédération, ça veut dire que vous qui faites cette sortie, vous-même vous reprochez déjà que je dois traîner des casseroles là-bas et s'il faut suivre le droit chemin, je serai éliminé. Donc okay. Moi je pense que Dieudonné Api, il a fait le travail qu'il avait à faire, il a dit, il ne regrette pas de l'avoir fait. Maintenant, à l'issue de l'élection, on verra la suite. Si il rentre dans il entre dans l'histoire comme celui qui avait écrit les véritables textes de la fédération, n'est-ce pas, on aura le temps de juger tout cela au pied du mur. Guy Fongan, je vous ai vu prendre beaucoup de notes là, c'est les mentions normalisation. Oui. Quelle mention vous donnez? J'étais obligé de prendre des notes oui. Quand Jean-Paul, parce que communiquer c'est aussi surtout écouter, donc je l'ai écouté suffisamment pour dire que je suis de ceux qui pensent que le comité de normalisation a rendu son tablier comme il le fallait dans la règle de l'art. Et la proximité qu'on veut attribuer entre Samuel et le président Api, pour moi, c'est un raccourci un peu tiré par les cheveux. Il ne vous a pas échappé il y a quelques années que c'est le Clément Atangana, qui est le président du Conseil constitutionnel, qui avait annulé l'élection de Founing à Douala, alors qu'ils étaient tous du RDPC. Donc on peut être proche de quelqu'un, mais avoir une certaine distance vis-à-vis des choses. Donc pour moi, ce n'est pas un argument qui peut être recevable sur recevable. Et puis il faut indiquer que il faut qu'on le dise avec suffisamment d'emphase. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, vous savez, moi quand je regarde le procès qui est fait à Samuel, le seul crime de Samuel Eto'o, c'est d'être talentueux. Donc il est victime de son talent et il me rappelle un peu Galilée. Vous savez, Galilée a eu très tôt, Galilée a eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Oui. Parce qu'il a longtemps dit que la tête tourne autour du soleil et on l'a fini par le crucifier pour ça et après on a dit qu'il avait raison. Donc il a eu tort d'avoir eu raison très tôt. Et il faut le dire avec beaucoup d'emphase. Quand je regarde l'équipe nationale dont on parle aujourd'hui, je ne serais pas surpris que dans les 5-10 années à venir, que vous ayez dans les 11 entrants en équipe nationale, 10 joueurs de la Foundi Sport. Ça veut dire que quand on parle de l'amour de la patrie de son pays, Samuel, à mon sens, est un des rares Camerounais qui a vraiment pensé à la relève. Contrairement au procès qu'on essaie de le faire aujourd'hui. Et tous ces gars de la Foundi Sport sont un peu partout dans les championnats, ils sont super talentueux. Donc, et demain, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, même 10 ans plus tard,
on va continuer de parler de lui parce qu'il a pensé à une relève. Et vous voyez, ensemble, on sera dans 5 ans, vous verrez que dans les 11 entrants de l'équipe nationale, vous aurez 10 gars à la Fond des Sports parce qu'il a pensé à la relève, il a pensé à l'avenir. Et des joueurs de cette dimension, je vais dire que des joueurs comme Samuel Eto'o, c'est une fois tous les 100 ans. Ok, merci. Rapidement, 30 secondes, on arrive au terme. Oui, rapidement, sur le plan des textes que M. Api, lorsqu'il prend la normalisation, je pense qu'il introduit les corps de métier dans les nouveaux textes parce que la FIFA valide ça. Maintenant, en ce qui concerne le cas de Samuel, il faut dire qu'on ne fait pas de procès à Samuel. Au contraire, c'est pour son image que nous sommes inquiets. 2 choses. La première chose, c'est que en s'impliquant comme il s'implique là, s'il avait été candidat, moi je milite pour Samuel. Tout simplement. La deuxième chose, s'il avait agi en silence sans que son nom ne transparaisse et garde intact sa réputation. Voilà ce qui divise. Voilà tout ce qui divise l'opinion. Il faut le dire clairement. Son crime. Voilà. David, pour terminer. Samuel Eto'o n'est pas candidat. Gilbert Kaji non plus n'est pas candidat. On venait parler des candidats. Il y a 7 candidats. Nous ne sommes pas électeurs. Ceux qui ont soutenu certains candidats ne sont pas électeurs. Les anciens lions gagnent une chose, c'est qu'en fait le nouveau président de la FECAFOOT va penser à eux. On ne va pas faire sans eux maintenant, que ce soit leur camp qui gagne ou que ce soit le camp d'en face. Mais en face, il y a quand même Hervé Tchinda, il y a Mabon Kesak, il y a Emmanuel Egbe, il y a Franck Api, il y a oui, les 2 candidats dont on a longtemps éplugué, Joseph-Antoine Bell et Seydou Mbombo Njoya. Voilà les candidats. Maintenant, ils sont 66 délégués qui vont élire demain. Le fait n'était pas de prouver ici ou non que Samuel est une gloire au Cameroun ou pas. Pas du tout. Je crois que si lui-même il est à l'écoute, il sait ce que j'ai fait. Nous avons tous travaillé pour cette image-là et nous souhaitons simplement qu'il reste la même image pour laquelle nous avons travaillé. Maintenant, à la FECAFOOT, on aimerait bien avoir un président à la hauteur de notre fédération. Je sors de la Coupe du Monde, j'ai assisté au congrès de la FIFA et je sais de quoi je parle parce que j'étais dans la salle avec Maître Dieudonné Api qui était président à l'époque, qui vient de rendre son tablier. Il était président du comité de normalisation. Il y avait 3 personnes qui représentaient. Il y avait Martine Etongue et le grand frère journaliste Njomo Kevin, qui étaient les 3 représentants du Cameroun. Mais il y avait dans la salle Joseph-Antoine Bell et Jérémy Nditap, qui étaient très sollicités par les autorités mondiales du football. Donc, le Cameroun mérite un président de la fédération à la taille de tout ce que nous avons déjà gagné. Et c'est simplement ce que les électeurs devraient savoir, que oui, il peut avoir des ambitions, mais le Cameroun mérite mieux que la normalisation, que le désordre qu'il y a autour. Merci cher monsieur d'être venu. Voilà. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin ce numéro Equinox Soir. Toute la grosse équipe conduite par Séverin Tchouban vous donne rendez-vous demain à partir de 19h. Quant à moi, je vous donne, comme toujours, les heures. Rediffusion 23h GMT, minuit en Doto, Kwak. Nous sommes là dans le Nord Makombe. Je vois quelqu'un sourire. Nous sommes dans le camp, madame, monsieur. Equinox Soir, Stop F1, rendez-vous demain, 19h.